Bon, déjà, c'est faire plein de références au cinéma fantastique des années 30, 40, avec on revisite un petit peu les grandes figures mythiques comme les Nosferatu, les Frankenstein et autres. Enfin bon, ça c'est pas le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire, bon, au départ c'est un peu sur la maladie, même si ce n'est jamais cité directement. Un groupe d'enfants, donc au début de l'histoire, qui sont 5, sont tous atteints d'un cancer. Mais dans l'histoire, en fait, ils ont un crabe dans le corps et ils doivent se faire enlever ce crabe. Et très vite, ils basculent dans un monde complètement fantastique où ils vont affronter les différentes créatures que j'ai nommées. Avoir un loup-garou, Nosferatu, je dévoile pas tout, et ensuite, bon, c'est difficile d'en parler sans trop dévoiler tout, mais bon, après, ils vont affronter leurs démons et se retrouver face à la mort, etc. Sur la confrérie du crabe, oui. Quand j'ai démarré sur Manche-Cœur, c'était des couleurs sur bleu, enfin donc sur documents séparés. J'ai abordé la couleur directe avec terre mécanique, mais en conservant un trait noir, un trait de contour noir, enfin un ancrage au pinceau, donc un trait très présent. Et sur la confrérie du crabe, en fait, ouais, j'ai un petit peu changé ma façon d'aborder le dessin en faisant justement un trait beaucoup moins présent, et c'est tout. L'essentiel du travail, j'ai envie de dire, se fait à la couleur, dans le travail des ambiances, les traductions de lumière, des choses comme ça, et ça c'était vraiment quelque chose qu'on voulait, voilà, que l'ambiance soit vraiment, j'ai envie de dire, plombée par la couleur. Alors la petite histoire, c'est que sur Terre Mécanique, c'est une histoire que j'ai démarrée avec un scénariste qui s'appelait Patrick Fitou. Donc on a fait le premier tome ensemble et tout s'est bien passé. Et au début du deuxième tome, il y a quelques désaccords qui ont commencé à poindre le bout de leur nez. Et donc je discutais sans arrêt tous les scénarios, enfin les découpages qu'il me proposait. Et puis au bout d'un moment, ça a commencé à coincer, il n'était plus trop d'accord avec moi. Et très vite, donc la situation s'est un petit peu bloquée, donc il a préféré se retirer et me laisser continuer tout seul. Parce qu'en fait, j'ai trouvé rapidement que l'histoire était un petit peu légère. Donc j'ai eu envie de l'étoffer, donc j'ai un petit peu revu toute la trame générale et la fin. Et c'est au troisième tome, ou au deuxième tome, je sais plus. Enfin à un moment donné, j'y arrive plus, je coinçais, je retournais l'histoire dans tous les sens et je m'en sortais plus. Et j'ai fait appel à Alfred et Olivier K, qui sont venus chez moi me bousculer un petit peu. Le mot n'est pas faible. Parce que là donc il y a eu une espèce de brainstorming comme on dit, où là ils ont proposé des idées qui partaient dans tous les sens, il y a eu des petits hommes verts, des extraterrestres, enfin voilà, et du coup en fait ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a complètement débloqué, ça m'a fait prendre du recul par rapport à l'histoire, et donc j'ai réussi en piochant des idées à droite à gauche dans ce qu'ils m'ont amené pour voilà, mettre en place une autre fin qui je pense tenait mieux la route que l'original. Voilà. Mais jusqu'à maintenant, mes expériences n'ont pas été très heureuses. J'avais tenté avec Olivier K, justement, on avait monté une histoire ensemble, mais je me rends compte que c'est très difficile. Comment dire, j'ai l'impression que soit je me cantonne au dessin, je me mêle pas d'histoire, soit si je me mêle de l'histoire, j'ai envie de tout maîtriser. Et donc de bosser avec quelqu'un, ça devient très dur, parce que lui il amène plein d'idées et du coup moi je reste un peu arrêté sur mes idées, donc j'ai du mal à échanger les idées à ce niveau. Donc je pense qu'il faudrait que je trouve une formule de travail à deux, en collaboration, où chacun y trouve son compte, et ça je pense c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. Parce que avec Louis, on avait monté une histoire qui était vraiment super, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'on partait dans des directions différentes. Et ça c'est une expérience que j'ai pas envie de renouveler, de se tromper au départ avant de se lancer sur une bande dessinée, parce que après on part sur des travaux de très longue haleine. Donc si on n'est pas bien dans cette histoire, il vaut mieux arrêter tout de suite d'entrer, parce que j'ai un peu connu ça sur Wendigo, où voilà, j'ai un petit peu tiré la langue pendant 2 ans pour faire des albums.